Eh bien, salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. On va continuer à varier les plaisirs avec une petite critique comics, comme vous avez pu voir avec la miniature. On va s'attaquer aux comics créés, enfin aux comics ou du moins aux personnages de comics créés par Keanu Reeves, c'est-à-dire Berserker. Alors bon, vous aurez remarqué que sur les couvertures, il manque tous les E, voilà. Il y a une explication à ça, voilà. Alors forcément, c'est une des meilleures ventes aux États-Unis. Ça se classe dans le top 3 des ventes au moment de la sortie. Donc sortie un peu tardive par chez nous, puisque nous, on va bénéficier d'une édition complète reliée en 3 tomes, la totale étant déjà sortie aux USA. Donc nous, c'est Delcourt qui nous fait ça. C'est sorti il y a environ 2-3 semaines. Voilà, donc vers mars 2023. Donc là, on est le 7 avril, au moment où je tourne, voilà. Et je l'ai pas lu de suite, vu que je faisais les autres vidéos, dont Hannibal, qui est toujours dispo, enfin qui est disponible depuis une semaine, il me semble. Donc oui, intéressant de voir Keanu Reeves s'essayer à divers médias, autant sa passion pour la moto au travers de sa marque, et puis son application récente dans quelques animés avec du doublage. On se souviendra tous du Keanu fétu de paille dans Bob l'éponge, le jeu vidéo aussi, avec Cyberpunk, voilà, où il va incarner quand même ce qui va faire quasiment le sel de tout le jeu, c'est Johnny Silverhand, et puis voilà, il décide de s'attaquer aux comics, un rêve de petit garçon apparemment, vu que il était, voire il est peut-être encore grand lecteur de ce média. Alors voilà, c'est tout le propos, c'est est-ce que Keanu Reeves, jouissant maintenant d'une très très grosse popularité avec son retour dans la saga John Wick, quand même qui cumule 4 épisodes, et puis le quatrième ayant fait quand même des entrées au box-office vraiment immenses, puis reçoit autant, pas mal de critiques dithyrambiques, même si certains disent que ça commence à être dans le trop. Est-ce que ça reste un rêve de petit garçon où il y a une réelle implication artistique, et est-ce que surtout, malgré sa popularité, Keanu arrive à nous sortir quelque chose de frais qui va poser une nouvelle pierre à l'édifice du Synchro-Saint Comics, voilà. C'est ça toute la question, ou est-ce que ça va être quelque chose qui va se lire sans plus, et on va oublier très vite, voilà. C'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre, tout subjectivement, après le générique. Écoutez, chez nous, on est une Keanu mania, comme vous le savez, avec Clémence. Donc, on a quand même eu quelques variantes cover des premiers numéros US. Donc, on s'est quand même pris un petit Libermejo et un petit Mark Brooks, bien emballé, voilà, histoire de pas les abîmer, de les conserver. Et puis, quand on s'est arrêté là, moi j'avais lu quand même le premier numéro. Il passait, ma foi, et puis ça donnait envie d'en voir un peu plus, parce que on a quand même une intro qui est très 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 dynamique et qui bouge, et puis la fin laissait entrevoir des possibilités de scénarios intéressantes, si bien développées, forcément. Alors après, voilà, la sortie de Delcourt au mois de mars, on a pris forcément l'édition normale. J'ai pas pu avoir l'édition Fnac, voilà, et forcément, on a pris le collector en noir et blanc. Donc couverture de Raphaël Grandpas, d'ailleurs, qui a fait les designs, le Cara design, on va dire, pour le look de B, parce que Berserker,
ça se prononce comme ça malgré l'absence de E sur la couverture, mais le personnage se fait appeler tout simplement B dans la BD. Voilà, donc Raphaël Grandpa qui a fait les designs, les pré-designs, et puis au dessin, à l'intérieur, on a Ron Garnet, qui va être aidé de Bill Cradby pour la colorisation. C'est un duo qui fonctionne plutôt bien, faut le dire. Voilà, donc forcément, le truc qui fait tout, c'est l'implication de Keanu Reeves. De toute façon, il n'y a pas photo sur le truc. C'est marqué direct dès qu'on ouvre le livre. Berserker, une création de Keanu Reeves. Voilà, donc un personnage créé par Keanu Reeves, mais Keanu n'ayant pas vraiment d'expérience dans la scénarisation de bande dessinée, a décidé quand même de se faire aider par Mike Kind pour avoir un tout cohérent. Ils ont partagé leurs idées ensemble, et l'expérience de Kind va profiter à l'émulsion d'idées de Keanu, plus l'émulsion d'idées collectives. D'ailleurs, il y a un ajout très intéressant sur ce premier volume. La fin, on a tout le volume 1 US. Voilà, premier épisode, on va dire, voilà, director cut, voilà, on va nous expliquer la gestation un peu du comics et comment les idées sont venues les unes aux autres. Alors forcément, on va y trouver des références évidentes. Mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte Berserker ? Comme nous le dit au dos du livre, voilà, l'homme connu uniquement sous le nom de B est mi-mortel et mi-dieu. Ça commence bien. Il est sujet à des accès d'ultra-violence, voilà, au détriment de sa raison. Après avoir erré à travers le monde pendant des siècles, B a peut-être finalement trouvé un refuge en acceptant de travailler pour le gouvernement américain en prenant part à des missions trop dangereuses pour le commun des mortels. En échange, B se verra accorder les seules choses qu'il désire, la vérité sur les origines de son existence, et surtout comment y mettre fin. Voilà. Donc c'est un pitch assez classique. Après, il y a aussi le titre, quoi, qui a son importance, Berserker, voilà, ce n'est pas pour rien. Alors forcément, les adeptes de la pop culture vont tout de suite penser à Guts, avec Berserk, de Kentaro Miura. Mais au-delà de ça, on a quand même plus une influence du Berserk, de la culture germanique, voire viking. C'est-à-dire ces guerriers qui rentraient en espèce de transe de combat avec des séances euphoriques à hurler sous la lune, de peau de loup ou de peau d'ours, et puis déchaînant une rage implacable lors des affrontements, comme on a par exemple pu le voir dans The Northman de Robert Egger l'an dernier, film injustement mis au banc du cinéma, un peu considéré comme un navet pour beaucoup, à tort, je pense. En tout cas, bon, ça c'est mon avis. Et voilà, bon, j'ai quand même sous-titré ma vidéo trop de Keanu. Eh ben peut-être, parce que d'emblée, le personnage directement est un cliché du genre, c'est-à-dire il va rien apporter en termes de psychologie, de créativité à ce qu'on a déjà pu voir. C'est un mix, tout simple. Il suffit que je vous mette une image, voilà, qui est dans les premières pages du livre, voire même si c'est pas la première, si je me rappelle bien. Oui, c'est totalement la toute première page d'ailleurs. Et ben voilà, vous avez cette image de B sous la pluie battante, assis sur un banc, qui nous rappelle un peu les mèmes qu'il y a pu y avoir sur le Sat Keanu et tout ça, voire même un look assez John Wick. Et voilà, et c'est exactement ça. B est un mélange entre un John Wick, un Wolverine et un Deadpool. Donc, un John Wick pour la mélancolie qui se dégage du personnage, un Wolverine pour les accès de rage bestiaux du personnage, et un Deadpool puisque le mec c'est un tank sur pattes qui s'en prend plein la gueule,
Et le comics a cette particularité des Deadpool avant le rachat Disney d'être ultra violent, mais voilà, c'est même abusé. Alors après, dans le processus créatif, quand on va lire la postface, on va voir que les deux amis, hein, Kenu et puis Matt, qui se sont amusés à scénariser ça et voire même amusés à trouver des façons, on va dire, les plus ignobles de tuer les ennemis. Hein. Il y a des trucs vraiment abusés. Je vais comme d'habitude essayer de vous spoiler le moins possible, mais et croyez-moi, sur ce genre de livre où le scénario est plus prétexte que contexte, c'est pas évident de pas faire un spoil impromptu, hein. Faut se l'avouer d'emblée. Hein. Vous verrez que dès les premières pages, ça y va bon train, et puis plus on va avancer dans cette intro qui est à l'instar un peu de The Last Ronin, une intro coup de poing qui va déménager sec. Eh ben, c'est crescendo dans la violence, une violence qui va se calmer peut-être un temps, mais qui va reprendre de plus belle après. Et en fait, ensuite, on va essayer de s'insinuer un peu dans la psyché du personnage, un être immortel qui lui dit qu'il est un dieu, hein, puisque comme il dit, les dieux ne meurent pas et lui ne peut pas mourir. Hein, on va même voir qu'il a d'autres capacités au-delà de cette immortalité. Hein. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'écriture? Oui et non. Moi, j'ai envie de vous dire que ce livre brille vraiment pour sa partie graphique. Alors c'est un premier tome, hein, faut garder une certaine réserve, parce que comme vous le savez, quand on a un triptyque comme ça, c'est-à-dire un comics qui est découpé en trois, le premier tome sert souvent d'introduction, et on peut être amené à le juger trop vite en disant oh bon c'est moyen, l'écriture ça se lit bien, hein, c'est pas la question, mais on s'attendait à mieux. Voilà, surtout avec Mike Kind qui est nu, on s'attendait à mieux. Bon, on s'attendait. Est-ce que après on va être étonné que Kenu brasse les clichés des personnages qu'il incarne au cinéma? Non, c'est pas une surprise en soi. Fallait s'y attendre. Kenu fait du Kenu, c'est-à-dire un personnage qui crève pas, qui dézingue des mecs, qui va dézinguer 500 mecs pendant une heure. C'est ce que vous avez dans John Wick, c'est-à-dire un mec increvable, avec une détermination de fer, et qui va jamais crever, quoi. Bon bah sauf que là, contrairement à John Wick, qui peut mourir mais meurt pas, ou pas facilement, là ça va être un peu plus dur vu que le gars a la capacité d'immortalité, voire même de se régénérer très vite. Voilà. Alors après, bon, il y a tout le côté où on voit qu'il y a la psychologie abordée, c'est-à-dire le problème de l'immortalité. Le mec veut en finir, c'est un cliché. Hein. On a déjà vu ça dans Entretien avec un vampire et d'autres trucs où on parle d'immortalité. Hein. Alors, on peut penser à du Frankenstein, je ne sais pas moi, à Highlander. Et oui, Wolverine aussi, hein, qui est quasiment immortel. Hein, bref, ça brasse large, et donc, bah oui, hein, c'est un cliché évident. Hein, et là, il va pas y avoir quelque chose qui va changer de ce qu'on a déjà connu. Ça ne va pas forcément apporter grand chose que le personnage ait cette particularité là. Hein, j'ai pas forcément tous les noms en tête là qui me viennent, mais bon, vous avez compris le principe. Donc c'est très cliché en fait, c'est très cliché. Quand même quelques idées comme ça, mais c'est trop diffus, c'est trop dilué. Et au final, ça apporte très peu de substance à l'ensemble. C'est-à-dire que durant tout ce premier tome, toutes les bonnes idées qu'il peut y avoir, hein, il y en a, elles sont trop diffuses ou pas assez exploitées. Voilà. Et j'espère que
ces choses-là vont s'étoffer dans les prochains tomes, mais j'y crois pas trop, parce que je vois comment ça se profile, après des années, plus de 30 ans, 33 ans de lecture, après plus de 33 ans de lecture de comics quand même, on sent le parti pris de faire quelque chose accessible, si on enlève l'ultra-violence, mais où va pas trop falloir mettre le cervelet à rude épreuve. À la lecture de ce premier tome, moi j'en ressors en me disant oui, je l'ai lu d'une traite, c'est sûr. J'ai commencé, j'ai été jusqu'à la fin parce que en fait ça va tellement crescendo dans les événements. C'est un comics où il y a très peu de pauses, donc en fait il se lit presque en 30 minutes, quoi. Vous l'avez fini, donc pour vous dire qu'il y a peu à lire. Et il y a surtout beaucoup de scènes d'action. Après, il y a la transition à la fin du premier du premier chapitre. Donc, comme vous voyez, c'est très court. C'est l'équivalent d'un comics US qui sort à la semaine. C'est, je sais pas si ça fait que quelques pages. D'ailleurs, je remercie au passage mon ami Lucas de m'avoir trouvé la petite avant-première offerte en librairie chez Delcourt et de me l'avoir gentiment envoyé. Voilà, pour garnir un peu la collection. Tant que quand on finit cette première partie, on a peut-être envie d'en savoir plus, que quand on l'aborde, au-delà de certaines bonnes idées qui sont pas récurrentes du tout, puisque ça va être saupoudré de ci de là, voilà, on reste dans un récit classique d'un immortel qui n'en peut plus, qui souffre de vivre et qui veut en terminer. On pourrait même penser qu'il a un peu suicidaire, ou alors il est no limite vu qu'il sait qu'il peut pas mourir et il en profite, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce qui en ressort surtout, c'est le travail graphique. Voilà. Le personnage a un charisme naturel, ça, on peut pas le dénier. Il suffit de voir la couverture de Raphaël Grandpas, ou la couverture de Mark Brooks, ou celle de Bermejo, voilà. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est ce personnage qui est dans une organisation militaire, mais on sent qu'il est fait pour déverser une telle rage que, en fait, l'équipement le gêne, quoi. À un moment, il est sur le terrain, on lui a fourni tout un pactage d'équipement militaire, quoi. Et on voit très vite que ça le gêne et que ça l'embarrasse, et il va se débarrasser de tout, le pactage, les sacs à dos, les armes, les sangles, les machins, et il va y aller, d'où justement les bandages, il va y aller à main nue, quoi. Et il fait pas dans le joli, c'est un équivalent de Marv, si on veut, dans Sin City. Mais d'ailleurs, il y a un rapport, puisque Kenu, parle beaucoup de Frank Miller comme d'une source d'inspiration. Et c'est vrai qu'il y a une page qui pourrait s'apparenter à du Sin City ou du The Dark Knight Return, vraiment dans le cadrage. On a cette pleine page que je vous mets là, où B saute de l'hélicoptère, on se croirait clairement dans un Sin City. À dire que l'autome en noir et blanc, c'est encore plus flagrant. Le coloriste Bill Crabtree, il a vraiment fait un parti pris de couleurs chaudes, qui font des transitions entre elles, quoi. Donc on a vraiment l'impression de lire un comics qui fait un peu à l'ancienne, début des années 90, quoi. Et ça, c'est appréciable. Alors après, il y a le dessin de Ron Garnet. Alors là, on est bien servi. C'est un dessin qui n'est pas hyper détaillé, et qui lui aussi fait penser justement à du Miller ou du Eduardo Risso, ou des choses comme ça. Tout est dans la mise en page. Il y a des superbes pleines pages avec un éclatement de petites cases autour, du plus bel effet qui nous fait suivre l'action. On doit même s'amuser à retrouver l'ordre, parce que c'est éparse comme ça, c'est éclaté dans la page et c'est excellent. Il y a plein d'idées excellentes de mise en scène.
Alors ça a été apporté, hein, vous le verrez dans la postface, autant par le duo de scénaristes que l'artiste lui-même qui des fois a pris des libertés, et puis apparemment ils l'ont quand même, ils ont été cool, hein, ils ont été cool, ils ont pas imposé de choses. Si quelqu'un pouvait amener une idée qui servait mieux le truc, ils laissaient faire. Ils ont été super cool là-dessus, Reeves et puis Kind. Donc voilà, c'est franchement la partie graphique, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur à retenir dans ce comics pour l'instant. À l'heure actuelle de comment ça se termine, il y a un petit cliffhanger qui forcément dit ah bah attends, c'est pas fini, faut lire la suite maintenant, qui peut moi personnellement, je la lirai parce que forcément si je vous fais la vidéo, c'est pour aller jusqu'au bout. Et j'aime pas trop commencer quelque chose sans le terminer non plus. D'où le fait que je regarde très peu de séries télé à l'heure actuelle, parce que si vous avez remarqué, toutes les séries sont annulées au bout de 1, 2 ou 3 saisons et on n'a jamais les fins. Donc moi, quelque chose qui n'est pas fini, je peux pas. C'est quelque chose qui me stresse. J'attends toujours des années. Et voilà, c'est quelque chose qui va me frustrer si j'ai pas la fin. Mais en l'état, moi, hein, et c'est très subjectif, hein, je vous invite d'ailleurs à me donner un contre-avis si vous en avez envie, hein, c'est même plus que conseillé, hein, parce que ça fera toujours discuter, et puis c'est toujours bien de confronter les choses, surtout quand elles sont différentes. Et ben moi ça m'a pas forcément donné envie de me dire bon bah j'attends le prochain tome avec une impatience non dissimulée, vivement qu'il sorte et tout. Non, c'est bon. Ouais, bon, bah ok, quoi. Je l'achèterai surtout parce que Clem est fan de Kenu, et puis je pense que elle, qui est un peu meilleur public que moi, va apprécier un peu plus cette lecture qui est très très simple au demeurant. Et en fait, c'est ça. C'est une lecture simple, nos prises de tête, on va un peu décrocher le cerveau sur le côté. C'est similaire à l'esprit de John Wick. C'est du divertissement pur et dur. Et après, bon, on peut quand même féliciter Kenu d'avoir cette lancée là-dedans. Hein. Bon, après, maintenant, comme je disais, il jouit d'une notoriété qui lui permet peut-être beaucoup de choses aussi à l'heure actuelle. Je pense que quoi qu'il va tenter, n'importe quel média, on lui dira pas non. D'ailleurs, Berserker a été à peine sorti, avec les ventes dithyrambiques du numéro 1 US, qu'on parlait déjà d'adaptation animée, de séries live Netflix, où Kenu va reprendre forcément le héros auquel il prête ses traits. Hein. Déjà, voilà. On parle souvent de Kenu en tant que personne très humble, mais là, bon, excusez-moi, hein, c'est quand même lui, quoi. Le mec, il s'est auto-représenté. Alors, est-ce que c'est son idée ? Ou est-ce que c'est celle de Raphaël Grandpa? Ou est-ce que c'était dans l'optique d'un développement où Kenu allait faire la série? Est-ce qu'il veut développer ce projet-là personnellement, avec une vision d'auteur, hein, de son point de vue, qui pour moi ne fonctionne pas du tout, parce que là on n'est pas du tout dans une vision d'auteur. On est dans un comics assez mainstream, hein, je vous le dis clairement. Alors peut-être que lui voit ça autrement et que c'est son bébé, hein, voilà, c'est sa création. Alors il veut pas qu'on mette la main dessus. Il veut faire le rôle, il veut faire la série, il veut faire le dessin animé, certainement qu'il doublera. Bon bah voilà, peut-être il fait ça dans cette optique-là. Hein, je juge pas, je ne le connais pas, je vais pas aller extrapoler. Bon alors s'il fait ça, c'est louable de sa part, hein, d'être autant investi. Mais voilà. Sur le papier, ça fonctionne pas autant que tout le tintouin qu'on nous en a fait, voilà, comme peut-être John Wick, hein, on en fait tout un foin, mais au final, à part de l'action bourrine et décomplexée, est-ce que c'est bien ? Voilà. Est-ce que ça jouit d'une écriture et d'un réel fond ? Voilà, on est en le droit de se le demander, et là, c'est un peu pareil. Alors là, il y a peut-être un peu plus de fond, mais je dirais que c'est amené de façon trop maladroite ou trop succincte, et que pour se faire un avis, va au moins falloir attendre le tome 2, avec forcément le fameux cliffhanger de fin, en espérant que l'écriture relève le niveau, parce que là, c'est pas gagné, quoi. Voilà.
Alors bon, bah voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas détesté, mais je ne le placerai pas au panthéon des comics must-have, hein, c'est-à-dire à posséder absolument. C'est un comics qui est sympa à lire, mais ça s'arrête là. En tout cas pour moi. Voilà. Bien sûr, si vous êtes d'un avis contraire, bah, hein, je vous invite hein, dans les commentaires à m'indiquer votre point de vue. Hein, et puis, de toute façon, chacun est libre de ses pensées et de son avis. Hein, un avis ne fait pas l'autre, donc c'est toujours enrichissant. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi hein, et de suivre la chaîne, hein, autant YouTube que sur TikTok. Hein. Voilà, hein, comme d'habitude, bah, hein, vous savez que vous pouvez me retrouver hein, sur Facebook, Instagram et TikTok. Hein, voilà, je vous invite à venir discuter avec moi, à laisser des commentaires, tout ça, tout ça. Voilà, hein, oubliez pas aussi, hein, si la vidéo vous a plu, voire même vous a éclairé en disant bon, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite vu ce qu'il dit, peut-être attendre, de voir ce que donne le tome 2, peut-être qu'il aura un meilleur avis, bah écoutez, hein, si j'arrive à vous faire économiser un peu de sous-sous en ces temps un peu difficiles, bah je vous invite, et oui je fais ma pub, à mettre un commentaire, à liker, à partager la vidéo, hein, voilà, hein, vous savez, hein. Voilà, il y a tout qui apparaît en bas de l'écran, voilà. J'essaierai de mettre en ligne la vidéo mercredi. Voilà, après avoir fait le montage, l'habillage et puis vous mettre quelques images au passage. Et comme d'habitude, eh ben, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Forcément, la prochaine fois, on se fera un petit unboxing de figurines, histoire de varier les plaisirs. Allez, salut!